Bonjour, voici une présentation portant sur la déportation des Acadiens qui a eu lieu en 1755. Dans cette présentation, nous allons voir de plus près les événements qui ont mené à la déportation, le déroulement de celle-ci comme telle, ainsi que le retour des Acadiens en Acadie. Donc, commençons. Dans cette première partie de la présentation, nous allons voir comment était la vie en Acadie avant 1713, donc avant que l'Acadie devienne officiellement un territoire anglais. Avant 1713, les relations entre l'Acadie et les 13 colonies changent souvent. À cette époque, la France et l'Angleterre sont souvent en guerre et les 13 colonies utilisent le prétexte de ces guerres pour venir attaquer l'Acadie. Donc, c'est pour cette raison qu'à cette époque, la colonie acadienne est attaquée à plusieurs reprises. Donc, de 1604 à 1713, l'Acadie change de main entre l'Angleterre et la France 7 fois. Donc, si vous regardez cette image, vous pouvez constater que la Nouvelle-France est occupée par le bleu. Donc, la France appartenait à une grande partie du territoire américain. En rose, ce sont les 13 colonies donc, qui appartiennent à l'Angleterre. Donc, le fait que les colonies de l'Angleterre étaient si près de l'Acadie leur permettait de facilement l'attaquer. En 1713, la France et l'Angleterre signent le traité d'Utrecht. Donc, avec ce traité, l'Acadie devient un territoire anglais dans Nova Scotia. La France perd Terre-Neuve et la baie d'Hudson, mais garde quand même l'île Royale, qui est le Cap-Breton aujourd'hui, et l'île Saint-Jean, qui est aujourd'hui l'île du Prince-Édouard. Donc, maintenant, regardons de plus près les relations avec les nouvelles autorités britanniques entre 1713 et 1749. Donc, maintenant que le traité est signé, nous verrons comment les relations avec les nouvelles autorités, donc ceux qui dirigent désormais la colonie, ont affecté les Acadiens. Donc, la signature du traité d'Utrecht en 1713 veut dire que l'Acadie est désormais dirigée par des autorités britanniques. Ce qui veut dire que les Acadiens et les Acadiennes doivent suivre les ordres d'une nouvelle administration, donc dirigée par des autorités britanniques. Les autorités britanniques demandent aux Acadiens de prêter un serment de fidélité au roi, donc aussi appelé un serment d'allégeance. Les Acadiens acceptent, mais à deux conditions. 1. Ils veulent conserver leur droit de pratiquer la religion catholique. Et 2. En cas de guerre, ils ne veulent pas se battre contre les soldats français ou contre les Autochtones qui étaient les alliés des Français. Donc, les autorités britanniques acceptent, pour le moment, que les Acadiens restent neutres en cas de guerre. Donc, le début de la fin, période entre 1749 et 1755, dans cette partie, nous verrons les circonstances qui ont mené à la déportation. Donc, le but de l'Angleterre était de transformer l'Acadie en un territoire totalement britannique, donc au point de vue de la langue et au point de vue de la religion. Donc, il faut augmenter la présence de colons anglais pour réussir ce projet. Donc, pour le réaliser, elles font venir 2000 colons d'Europe, donc des Anglais, des Irlandais et des Allemands, avec à leur tête Edward Cornwallis. Donc, en 1949, les autorités britanniques fondent une nouvelle ville, Halifax, située juste ici. Puis, Halifax va devenir la capitale de la Nouvelle-Écosse. Donc, si vous regardez ici, vous avez une photo de la citadelle, donc un fort britannique qui a été construit en 1949. La citadelle est encore à Halifax aujourd'hui et peut être visitée quotidiennement. Donc, la fondation d'Halifax amène des conséquences. Donc, qu'est-ce que ça amène? Ça amène l'augmentation de la population britannique en Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce que ça comme conséquence? C'est que de nombreuses familles acadiennes se sentent menacées. Donc, ils vont rejoindre les Acadiens et les Acadiennes qui vivent à l'île Saint-Jean ou le long des rivières Pétcoudiac, donc aujourd'hui Péticoudiac, Mermancook et Saint-Jean. Donc, les Français font construire les forts Beauséjour et Gaspareau dans l'île de Chinictou, donc qui est aujourd'hui la région de Sackville et de Amherst. C'était une réponse aux Britanniques qui avaient déjà érigé le fort Lawrence, donc nommé à l'honneur de Charles Lawrence, le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, dans cette même région. Donc, imaginons le scénario. Donc, les Anglais construisent des forts, puis les Français en construisent eux aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça sent la guerre. Donc, les Anglais et les Français savent qu'il y a une possibilité d'une guerre, puis se préparent en conséquence. Okay? Donc, ici, nous avons une image du plan du fort Beauséjour. Okay? Puis ici, une photo de qu'est-ce que ça ressemblait à l'intérieur du fort.
Donc, parlons maintenant de la déportation, donc une période qui dure de 1750 jusqu'en 1755. Puis c'est dans cette période qu'on va vraiment examiner comment s'est déroulée la déportation. Donc, au début des années 1750, les tensions militaires augmentent entre les Britanniques et les Français en Amérique du Nord. Donc, en juin 1755, une expédition militaire anglaise, donc commandée par le lieutenant-colonel Robert Monckton, prend les forts français de Beauséjour et Gaspereau. Donc, ils découvrent des miliciens acadiens dans le fort Beauséjour. Donc, les miliciens se défendent en disant que les autorités militaires françaises les ont forcés à se battre contre les Anglais. Mais selon le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Lawrence, le fait que ces miliciens se trouvaient dans le fort est une preuve que les Acadiens ne sont pas neutres puis ils veulent se battre contre les Anglais. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Charles Lawrence exige un serment d'allégeance inconditionnel, donc au roi d'Angleterre. Les Acadiens refusent de signer ce serment d'allégeance. Ça donne comme conséquence qu'une centaine d'Acadiens sont emprisonnés. Donc, Charles Lawrence proclame la confiscation de tous les biens et de toutes les propriétés des Acadiens. Donc, il exige aussi, Lawrence, que les Acadiens soient expulsés de la Nouvelle-Écosse. Donc, les premières familles acadiennes à être déportées à l'automne de 1755 sont les familles acadiennes de la région du fort Beauséjour. Par contre, un des épisodes les plus connus de la déportation se déroule à Grand Pré. Donc, l'officier britannique John Winslow rassemble tous les hommes et les garçons de 10 ans et plus, parce qu'ils sont en âge de porter un fusil, dans la petite église où ils se sont fait emprisonner. Donc, il leur annonce que tous leurs biens sont confisqués et qu'eux-mêmes seront déportés avec leur famille. Okay. Dans la région de Grand Pré, si vous regardez, elle se retrouve juste ici, okay, dans la Nouvelle-Écosse. Okay. Puis ici, nous retrouvons l'église de Grand Pré. Donc, pour votre information personnelle, l'église de Grand Pré, depuis juin 2012, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Okay? Donc, ce qui veut dire que le site est protégé et ne pourra jamais être modifié ou détruit. Donc, c'est un patrimoine acadien qu'on peut, encore une fois, visiter quotidiennement. Donc, ici, nous avons une photo des Acadiens, donc une peinture acadienne qui dépique la déportation. Donc, on voit les soldats anglais qui observent les bateaux remplis d'Acadiens quitter vers les 13 colonies. On voit aussi des familles donc, qui se préparent à être séparées. Donc, il y a plus de 12 000 Acadiens qui ont été déportés. Donc, parmi ces 12 000, plusieurs ont été déportés dans les 13 colonies américaines. Donc, on les a entassés dans des bateaux. On les a envoyés dans les États du Massachusetts, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, Caroline du Sud et la Géorgie. Puis certains sont même envoyés en France, d'autres en Grande-Bretagne. Donc ici, nous avons un tableau d'où les colons, pas les colons, mais les Acadiens ont été déportés. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs qui ont été dans les colonies anglaises, excusez. Puis d'autres sont allés vers la France et la Grande-Bretagne. On a tendance à croire que plusieurs Acadiens ont été déportés en Louisiane. Mais en réalité, il faut remarquer qu'aucune famille acadienne n'a été déportée en Louisiane. Donc, ils ont plutôt choisi de s'y rendre à partir des 13 colonies pour y refaire leur vie. Donc, la Louisiane était une ancienne colonie française et possédait beaucoup de terres disponibles. Donc, pour les Acadiens, c'était une solution possible au lieu de rester à l'intérieur des 13 colonies. Donc, pendant la déportation, plusieurs Acadiens s'enfuient vers Miramichi et la baie des Chaleurs, okay, dans ces régions juste ici. À Miramichi, près de 3500 se retrouvent dans un camp de réfugiés où des Micmacs les ont aidés. Plusieurs Acadiens finissent par mourir de faim et de maladie pendant un hiver très froid où la nourriture était rare. Okay. Donc, encore ici, on a une photo de la déportation. Remarquez le soldat anglais ici qui tient son fusil donc prêt à tirer en tout temps. C'était une tactique d'intimidation donc pour éviter que les Acadiens se révoltent. Donc, on les gardait d'assez près. Donc, pendant la déportation aussi, les Anglais brûlent les maisons, les granges, les moulins et églises des Acadiens. Donc, le tout est incendié.
les récoltes sont confisquées et détruites, puis on a été jusqu'à tuer leur bétail. Donc, c'était une façon pour les Britanniques de s'assurer que les familles acadiennes ne reviennent pas sur leur terre. Donc, on voulait s'assurer qu'ils restent au loin, puis qu'ils ne sentent pas le besoin de revenir. En 1758, c'est la prise du fort Louisbourg. Donc, c'est la fin de la colonisation française en Amérique. Donc, il restait encore des colonies au Québec, comme le Québec, Montréal et Trois-Rivières, qui appartenaient encore aux Français, mais les Anglais les ont éventuellement gagnés. Puis, quelques années plus tard, la Nouvelle-France n'existait pratiquement plus en Amérique du Nord. Donc, en 1763, c'est le traité de Paris. Donc, la France et l'Angleterre, l'ont signé. Selon ce traité, l'Angleterre contrôle maintenant toute l'Amérique du Nord, donc, sauf que la France conserve encore certains droits de pêche et de séchage au nord de Terre-Neuve, puis elle garde aussi les îles Saint-Pierre et Miquelon. Donc, avec le contrôle quasi total de l'Amérique du Nord par les Britanniques, les Acadiens ne représentent plus une menace. Donc, le gouvernement britannique annule l'ordre de la déportation. Il autorise aussi le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à laisser les Acadiens s'établir dans la région à condition qu'ils prêtent le serment d'allégeance et qu'ils se dispersent, en petits groupes sur le territoire. Donc, de plus, ils n'auront pas le droit d'appartenir à leur terre avant les années 1780. Donc, la plupart des déportés qui reviennent s'établissent au Nouveau-Brunswick actuel. Puis, en tout, il y a quelques 8000 Acadiens qui sont revenus en Acadie après la déportation. Donc, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va faire le retour en classe demain. Donc, bonne fin de journée!